jour, Toyambi Ponabino, secrétaire exécutif adjoint, il y a parti politique RPP. Nakombo ya mwana mboka maître Léonard Mulumba. Bokozwaye na kati édition ya mkolo ya lelo. Erika. Lelo na magazine na biso Toyambi bongo secrétaire exécutif adjoint, il y a parti politique babengi RPP. Et maître Léonard Mulumba. Naye, tous allez solo la question d'actualité. Bonjour, maître Léonard Mulumba. Bonjour, monsieur. Tous ces peli makasi aux alliés aux amupayate dans le magazine Reka, au Leka, et les autres se peli Nzambe à Tomboli. Et d'abord, Tokoloba, santé, et Nyon son base na eux d'abord, et ça nous sommes très bien. Moi d'ailleurs personnellement je suis bien, y compris ma base. Donc tu as directement la question d'actualité et l'Ikambo d'abord il y a Seni, tout le monde déjà que les trains sont déjà en marche, bien que dans Mopanzi Kuna il y a un bloc patriotique, ils ont un peu bougé et Denis Kadima avec son bureau, Makambo déjà ils ont kokende. En dehors de la politique, nous sommes d'abord des chrétiens. Ce qui moi divergence c'est ali, il est des droits que Yokana, l'église basa est composée na batata molimo. Alors ceux qui bakonzi yamboka va décider qu'aucun kota l'église catholique, ce n'est pas dire que non ils font la politique. Non, moi j'estime que Baza dans les droits les plus légitimes, que se mettre d'accord, point de sorte que nous avons ce qui est le si koyo bato bazalaki na mopanzi wana pe ya kotelemela bureau ya senior wana baza mopanzi mususu wana bango bokipe bango te. Excusez-moi pour appuyer ba kozaki mopanzi ande banani. Qu'est-ce que nous comprenons? Bazali ebele. Neti banani. Tout le baka bloc patriotique. Bloc patriotique. Ah, bloc anti-patriotique. Parfois, c'est ce que vous avez oublié seulement anti-patriotique. Puisque ce sont aussi des fils et filles du pays. S'il n'est pas interdit, tu sais qu'il est en train de prendre tout le monde. Il écoute tout le monde. S'ils estiment qu'ils peuvent aussi venir parler avec les autorités du pays, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un blocage. Nous parlons avec tout le monde. Il suffit seulement que vous nous rencontrions quand même dans la philosophie de l'état des droits, dans la philosophie du peuple d'abord. Et à partir du moment où vous vous exprimez conformément à ces atouts ici, d'office, vous êtes les bienvenus. Tu sais qu'il est là pour tout le monde. C'est un président de la République, c'est lui qui représente la nation. Il est là pour tout le monde. Si vous vous estimez, si ces gens-là estiment qu'ils peuvent venir se voir avec le président de la République et les institutions de la République, qu'ils viennent. Mais à condition qu'ils ne soient pas anti-patriotiques. Puisque nous sommes des patriotes, nous demandons aussi que d'autres patriotes puissent se rejoindre à nous. Qu'ils viennent, mais dans la philosophie d'un état de droit, dans la philosophie du peuple d'abord. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas tout ça et non. C'est leur droit de marcher, de faire tout cela. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a pris le pouvoir pour que l'état de droit soit respecté, pour que le peuple d'abord soit en effectivité. C'est comme si l'état de droit on dit état de droit. C'est comme si aussi là lisez bien la constitution de notre pays, d'ailleurs sur le préambule. Vous allez voir que notre pays, la République démocratique du Congo, a un pays de droit, c'est un état de droit. Et l'état de droit là est en train de se concrétiser, de se voir avec l'arrivée de Félix au pouvoir. Et si vous allez voir, lire même les séquences du Sphinx de l'Humanité, le père d'ailleurs, c'est lui qui est mon modèle, mon mentor, n'est-ce pas? Vous constaterez que Félix Tshisekedi, il est venu concrétiser ça. Et vous allez voir même, il y a des événements qui se passent ici en République démocratique du Congo qui attestent effectivement que l'état des droits existe bel et bien. Pour le dossier Bukangalonzo, état des droits, oh là 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 là. Et d'ailleurs, c'est une question trop magnifique, je m'attendais à ça. Le juge de la Cour constitutionnelle, les sages, le professeur Kalouba, que je félicite, que
que je salue d'abord sur ces plateaux de télévision, il est modèle. Il a dit les droits. Les juges de la Cour constitutionnelle ont dit les droits. Moi, je pensais d'ailleurs, je m'inscrivais déjà en faux à partir du moment où le procureur général près la Cour constitutionnelle a jugé bon de saisir la Cour constitutionnelle pour que Matata Ponyo soit jugé. Je m'inscrivais déjà en faux en tant que juriste de mon État pour dire que la Cour constitutionnelle n'était pas compétente de juger M. Matata Ponyo. Puisque vous allez voir, vous allez parcourir dans l'esprit et la lettre même de la Constitution, le président de la République en tant qu'une institution, le constituant avait jugé bon, même le Premier ministre avait jugé bon de privilégier, de protéger ces fonctions-là, président de la République, n'est-ce pas? Et à même président de la République, à même voix Premier ministre. On protégeait, n'est-ce pas, les fonctions-là. C'est ainsi que ces gens-là étaient privilégiés. Ils étaient à la Cour constitutionnelle. Messieurs les journalistes, ici de rappeler que la Cour constitutionnelle, en dehors de ses compétences traditionnelles, on lui a ajouté une compétence pénale par la Constitution de 2006, telle que modifiée et complétée en séjour par la loi de 2011, n'est-ce pas? Alors, ce n'est que deux personnes, président de la République et le Premier ministre en fonction, qui sont censés, n'est-ce pas, habilités d'être jugés devant la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où, messieurs le journaliste, vous voyez un ancien Premier ministre, ce monsieur ici est justiciable devant son juge naturel. Alors, dans les cas d'espèce, Matata Ponyo n'est plus président, il n'est pas Premier ministre, il est devenu un sénateur. Alors, nous savons tous, la loi de 2015 portant protection et portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la loi de 2013, n'est-ce pas, démontre noir sur blanc que le sénateur, le député, ces gens-là sont justiciables devant la Cour de cassation. Alors, ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est pour montrer effectivement que l'état des droits existe bel et bien dans la République démocratique du Congo. Toyambi Ponabino, Monamboka, maître Léonard Moulumba, Oyazali Bongo, secrétaire exécutif adjoint na parti politique Oyo RPP, Oyo autorité morale Sylvain Mouto Mukambinga. Voilà. Mon président. Soki toko kende na mukuse parce que ngonga na biso za kokende na mukuse soki tolobi o meka un peu ko sala bilan ya depuis régime Oyo toloba ya président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okokopesa yango combien na quelques mots seulement. En fait, nous qui sommes du parti Rassemblement des Patriotes Panafricanistes, qui a comme l'autorité de référence M. Sylvain Mukambinga, avec le secrétaire général M. Richard Moula Diakabea. Alors, Bonabiso, président de la République, a une volonté de concrétiser les choses. Il y a d'autres choses qui se concrétisent déjà. En l'occurrence, il y a 2 militaires. Vous allez voir le FARDC est en train de faire le tout possible. Le FARC est en train de faire le tout possible de sorte que la paix règne encore à l'est du pays. Il y a la gratuité de l'enseignement. Quand bien même il y a encore des ennemis de la République qui ne veulent pas que la gratuité de l'enseignement puisse progresser et produire ses fruits. Et comme c'est les champs de bataille... déjà ennemi de la République, Église catholique, si vous serez là-bas, on va gratuité. Et ce qui est déjà malade, moi qui vous parle, j'ai des enfants qui étudient d'abord gratuitement dans une école de l'État. C'est pour dire que le bilan est largement positif, mais donnez-nous encore le temps, nous avons encore le temps. Avant que nous terminions notre quinquennat, vous aurez un résultat positif, un résultat qui sera applaudi sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble du monde, c'est-à-dire la communauté internationale est en train de voir effectivement qu'il y a un pas, il y a déjà la volonté politique de faire changer les choses par le président de la République. Mais je ne peux pas clore cette émission sans pour autant mettre un mot sur mon parti politique, qui est le RPP, Rassemblement des Patriotes Panafricanistes.
avec notre autorité de référence, M. Sylvain Mutombo, pas même une année de l'existence de ces partis politiques, nous sommes déjà au-delà de la moitié de nos provinces. Les partis étaient implantés partout. Donc, vous avez une assurance qui est en 2023, RPP, plus de 100 députés. Je vous donne ma parole qu'après les élections de 2023, vous reviendrez vers moi, me demander, monsieur le secrétaire exécutif, adjoint en charge des communications, médias, informations, nous sommes où? Je vous dirai, nous avons 100 députés. Pour le RPP, nous allons doter au président de la République en 2023 la majorité absolue. Avec mon président et mon secrétaire général, monsieur Richard Moulatia Kabeya, que je salue aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est en mission. Il est en mission à Lubumbashi, où il a été accueilli comme un petit roi. C'est ainsi que je salue la fédérale de Mwamba, madame Sylvie Massenou, qui ne dort pas, qui est en train aussi de faire le tout possible pour que Mwamba et Kindeli Bosso, puisque 2023, RPP 100 députés. Et nous rassurons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi qui vous parle aujourd'hui, je vous rassure que cherchez les autres députés, mais rassurez-vous qu'en 2023, nous aurons bel et bien 100 députés pour un seul parti politique, le Rassemblement des patriotes panafricanistes, dont je suis le secrétaire exécutif adjoint en charge des communications, médias et informations. Merci. Ça n'est fini avec notre rubrique qui a invité. Qui maître Léonard Moulumba ya RPP et merci mingi nebike tokuta no mikolo mususu tozongi kuna na plateau pour la continuité ya magazine Nabiso et Reka Info.